Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, affaire Alain Mabankou. Alain Mabankou, c'est un écrivain congolais qui s'est permis de critiquer, d'insulter, d'attaquer les sapeurs congolais et ceux du monde entier. Alors, Alain Mabankou a fait croire et soutenu la thèse selon laquelle les sapeurs n'ont rien fait, ils ne font rien pour le Congo. Au lieu d'investir, ils n'investissent pas. Si le quartier Château-Rouge avait été donné aux Congolais, il n'y aurait rien à Château-Rouge, il n'y aurait pas tout ce marché des Chinois et autres qui investissent la place et qui vendent les produits congolais aux Congolais. Alain Mabankou donc demande aux sapeurs de se taire. Alors là, il y a des réactions de partout, et notamment celle d'un des plus grands sapeurs du moment, qui est Norba de Paris. Et cette réaction, moi, je la soutiens. Je soutiens fermement la thèse de Norba de Paris. Je condamne ces insultes, cette attaque contre une jeunesse africaine qui se cherche, qui a retrouvé une certaine identité culturelle, que nous appelons la SAP, Société des ambianceurs des personnes élégantes, et qui bannit donc la violence, qui bannit le racisme, qui bannit les ethnies, qui bannit et qui transcende les ethnies. Ce que Alain Mabankou a dit, c'est triste pour un intellectuel de ce calibre. La SAP n'est pas... On n'est pas obligé d'être sapeur, déjà. Si vous voulez être sapeur, vous le faites. Si vous ne voulez pas, vous ne l'êtes pas. Et personne ne va vous reprocher cela. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Vous savez, au Congo, aujourd'hui, nous sommes à un chômage qui dépasse plus de 90% des jeunes qui sortent des écoles, de l'université. Le chômage est très, très, très élevé. Bon, mais le problème, c'est que même quand vous travaillez, les salaires viennent au compte-gouttes. Donc, Alain Mabankou veut mettre sur le dos des sapeurs la responsabilité de la faillite d'un État, de l'État congolais. Non. C'est comme Emmanuel Macron qui disait que, en fait, l'État congolais, l'Afrique, ce sont les femmes africaines qui font trop d'enfants. C'est pour ça que l'Afrique ne se développe pas, alors que c'est la France et les pays occidentaux qui passent leur temps à piller les ressources de nos pays et qui sont responsables de la faillite et de la pauvreté. Bien entendu, il y a aussi le mauvais comportement des dirigeants. Vous voyez, en Afrique, des dirigeants larbins qui n'ont aucune objectivité et qui plutôt passent leur temps à piller leur pays que de servir ces pays. Donc Alain Mabankou ne peut pas s'attaquer aux sapeurs comme si eux, ils étaient responsables de la catastrophe qu'il y a au Congo. Ce ne sont pas les sapeurs qui ont mis le Congo par terre. Et oui, le Congo est par terre. C'est-à-dire que ça, ce sont les faits. C'est-à-dire que personne ne peut dire que le Congo est un des pays les plus endettés d'Afrique centrale. Vous comprenez? Au Congo, parfois, les salariés passent des mois sans salaire. La pension des retraités, ce n'est pas la peine. Quand vous rentrez à la retraite, c'est que vous êtes condamné à la souffrance. Parce que les retraités peuvent passer des années sans avoir eu leur pension. Donc, mais ça, ce n'est pas l'œuvre des sapeurs. Non, les sapeurs ne sont pas responsables de ça. C'est l'œuvre des intellectuels complexés, des intellectuels bidons, des intellectuels qui n'ont rien apporté pour le changement, non seulement de leur propre société, mais aussi au niveau de la communauté internationale. Comme disait Norba de Paris, mais Alain Mabankou écrit sur quoi? Il écrit sur des faits divers, des histoires qui se passent dans des villages, dans des communautés et autres.
il n'écrit pas sur des éléments qui vont apporter matière à réfléchir. Il n'y a pas là, il n'y a pas il n'y a pas de fond. Ce sont des romans. Ça, c'est pour le divertissement. Ce ne sont pas des livres historiques pour dire que non, mais Alain Mabankou nous ramène à l'histoire africaine, il réécrit l'histoire africaine, ou bien ce ne sont pas, comme disait Norva de Paris, encore une fois de plus, parce que je l'ai beaucoup suivi, je pense qu'il est même plus intelligent qu'Alain Mabankou. Ben oui, les gars, ça va de soi. Comment ce sont les intellectuels. Regardez le gouvernement qu'il y a aujourd'hui au Congo-Brazzaville, ils sont tous des diplômés, tous. Ils sont tous des diplômés. Personne n'a moins que le bac là-bas, dans ce gouvernement. Mais, et pourtant, la pauvreté qu'il y a au Congo, mais c'est à vous couper le souffle. La misère qu'il y a au Congo, c'est incroyable, c'est insoutenable, c'est intolérable. Ça, c'est l'œuvre des intellectuels. Ce n'est pas l'œuvre des sapeurs. Non, c'est l'œuvre des intellectuels. Ce sont les intellectuels qui détruisent le Congo. Ce sont des intellectuels. Mais vous savez, le premier ministre congolais est docteur. Monsieur Koliné Makosso, il est docteur en droit. Mais le Congo, c'est le chaos. Le Congo, c'est le chaos. Ce ne sont pas les sapeurs qui sont responsables de ça. La SAP a au contraire un avantage. La SAP transcende les ethnies. Dans le domaine de la SAP, vous pouvez être Mboshi, Congo, Lari, Bembe, Vili, Nzabi ou qui vous voulez. Vous n'avez pas de problème, il n'y a pas de clivage. Vous vous retrouvez, vous faites la fête, vous vous amusez. On va nous défendre aussi de se divertir, d'être content malgré notre souffrance. C'est ça que Alain Mabankou est en train de nous imposer, parce qu'il est intellectuel, parce qu'il a gagné le prix Goncourt. Mais le prix Goncourt, c'est quoi? On connaît comment on donne des prix en Occident. On a vu quand on a donné le prix Nobel à Barack Obama. C'était pourquoi? Pour que Barack Obama puisse venir détruire la Côte d'Ivoire, qu'il puisse venir détruire la Libye, et par là même détruire tout le continent africain. Nous savons, monsieur Alain Mabankou. Alors que les sapeurs, dans le domaine de la SAP, il n'y a pas d'ethnie. Le tribalisme, là, il est banni dans le domaine de la SAP. Ça, c'est un des points essentiels en matière de la SAP. Et là, nous sommes seulement au Congo. Mais même au niveau international, la SAP transcende les nations. Quand les sapeurs du Congo-Brazzaville se retrouvent avec les sapeurs du Congo-Kinshasa, mais c'est la fête. Ils sont contents, ils s'amusent, ils jouent, ils sont heureux, comme si ils n'avaient pas de problème, alors qu'ils ont beaucoup de problèmes. Vous voyez, j'appelle ça, c'est une provocation. En fait, Alain Mabankou, c'est un provocateur. Vous avez des sapeurs mais qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Centrafrique et autres, mais ils sont toujours des sapeurs. Mais attendez, je vais vous dire une chose, mais le président congolais lui-même, Sassou Nguesso, ce n'est pas un sapeur. Ah, vous croyez que les vestes qu'il porte là, vous croyez... Mais allez, vous allez entendre parler de lui dans d'autres milieux. Mais c'est un sapeur. Ils ont beau critiquer la SAP, on a beau les dénigrer, mais ils ont contaminé tout le monde. Et Alain Mabankou vient pour venir dire que les sapeurs devraient se taire parce qu'ils ne foutent absolument rien, ils ne contribuent pas à l'économie. C'est faux, là encore. Les premiers magasins, comme disait Norva de Paris, de vente d'habits et autres de luxe, c'était lesquels? Mais c'était bien les sapeurs. Le domaine de taxi, c'était bien les sapeurs. Combien d'intellectuels ont des entreprises au Congo? Combien, M. Mabankou? Dites-nous, combien d'intellectuels ont, par exemple, des taxis ils font travailler plusieurs personnes, ainsi de suite? Non. Donc,
c'est grave ce que Alain Mabankou est allé chercher. Je vais vous dire une chose. En ce qui concerne, par exemple, le tribalisme, quand je suis arrivé à Paris pour la première fois, j'ai été reçu par des sapeurs. Il y avait le grand De Breton, il y avait le grand Durand, il y avait Mayembo de Base et autres qui m'ont accueilli chez eux, alors que je suis pas Larry. Et je suis venu, j'ai trouvé des Mouchis, j'ai trouvé des Bembés, j'ai trouvé... Mais alors, toutes les ethnies étaient représentées dans la maison de ces sapeurs Larry. Ça, c'est un fait. Ça dit que c'est ce que moi, j'ai vécu, que j'ai connu. C'est pas quelque chose où on m'a parlé, non, j'ai connu ça. Et peut-être que si je n'avais pas été reçu par eux, je me serais retrouvé dans la rue, dans la souffrance. Donc, voyez à quel point vous êtes dans une maison, vous avez des gens qui viennent de l'ensemble du territoire congolais. Dans la SAP, il n'y a pas de tribalisme. Non. Il n'y a que la gestion du vêtement, la joie de vivre. Monsieur Alain Mabankou, tout le monde n'est pas obligé d'être homme d'affaires ou bien d'écrire des romans. Encore que ce que vous écrivez, bon, ça ne rapporte, c'est pas des histoires qui rapportent, qui peuvent élever la conscience même des Africains. Non. Vous voyez, donc, monsieur Mabankou, je pense qu'il est à la recherche du succès. Quand on est intellectuel, on veut le succès. Vous savez ce qu'on fait? On va travailler. On va créer des emplois. On va aider les pauvres. Vous aurez le succès. Ce n'est pas en attaquant une communauté que vous avez d'ailleurs fréquentée, côtoyée, pour telle ou telle raison, peut-être que ce que vous cherchez, vous n'avez pas pu l'avoir. Vous savez, si vous n'êtes pas dans ce qui vous plaît, ce que Dieu a créé pour vous, eh bien, je ne suis pas sûr que vous allez être heureux, même si ça peut vous apporter le bonheur. Vous voyez, il y a des gens qui font la politique, qui sont riches, qui ont beaucoup d'argent, mais ils sont malheureux. Malheureux. Ils passent leur temps à dénigrer, à humilier les autres parce qu'ils ont l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à leur place. Et oui, M. Mabankou il veut de l'attention, il veut se faire entendre, il veut exister. Quand il voit que les gens l'oublient un peu parce qu'il ne fait rien de bon pour la communauté, hein, comme disait Norba, il aurait pu créer la bourse Mabankou, ce serait compréhensible, mais il ne l'a jamais fait. Il nourrit qui? Alain Mabankou nourrit les familles des sapeurs. Mais ces sapeurs-là, ils sont mariés, ils ont des enfants. Ce sont des responsables, des chefs de famille. Et vous venez, vous les insultez parce que vous estimez que à Château-Rouge, il devrait avoir que des sapeurs. Ça allait être que des magasins, on devait trouver partout des magasins des sapeurs. Pour que vous puissiez savoir que bon, les sapeurs aussi peuvent exister. Non. Dans la sapologie, il n'y a pas la violence. Quand vous voyez un homme se bagarrer, il n'est pas sapeur. C'est ce qu'on appelle Ngaya. Ça ne vaut rien. Dans la sape, là, vous ne pouvez pas être sapeur et puis aimer la bagarre, aimer la violence. Non, les vrais sapeurs ne se battent pas. Parce que, mais attendez, vous ne pouvez pas vous battre quand vous êtes bien habillé, vous êtes élégant. Ça n'a pas de sens. La sape ne rime pas, ne fait pas bon ménage avec la violence. Donc, voilà des éléments qui manquent aux Congolais. Sur lesquels les Congolais devraient travailler. C'est tirer le bon côté de cette identité culturelle. La SAP a été d'abord un moyen d'existence parce qu'il y avait des gens qui se sentaient exclus de toute la société. Et ils ont inventé. Vous voyez à quel point ils sont créatifs. Ils ont inventé un mode de vie, une façon d'exister. Et
une façon d'exister en vous apportant la joie de vivre, pas en vous apportant le malheur. Le Congo souffre, l'Afrique souffre à cause de ces intellectuels. Ce sont les intellectuels qui sont les premiers destructeurs du continent africain. Alain Mabankou fait partie de ces intellectuels destructeurs du continent africain. Achille Mbembe, par exemple. Alain Foka, tout ce monde-là. D'autres qui jouent le double jeu. Ils essaient de suivre un peu le panafricanisme et puis après, ils se retirent pour aller servir la France dans la destruction de tout le tissu économique et social de l'Afrique. Ce sont les intellectuels. Ce ne sont pas les sapeurs. Arrêtez de stigmatiser, de jeter l'anathème sur les sapeurs parce que eux, au moins, apportent la joie à des populations qui ont tout perdu, qui ont même perdu l'espoir de vivre. Mais oui, si l'école est aujourd'hui ce qu'elle est au Congo, si le système de santé est pratiquement inexistant, l'hôpital devient un mouroir, ce n'est pas à cause des sapeurs, c'est à cause des intellectuels. Et oui, ce sont les intellectuels qui sont responsables. Je suis moi-même un intellectuel parce que, vous le savez très bien, je suis docteur en sciences politiques, mais il n'empêche qu'on puisse dire que c'est nous, les intellectuels, qui ne faisons pas notre travail correctement. C'est pour ça que ce pays est par terre. Il ne faut pas le nier, c'est une réalité. Ce ne sont pas. Mais vous voyez Massamba Deba avec un CAP, le travail qu'il a fait. Mais après lui, il y a eu des intellectuels. Les Ngwabi, les Lissouba et autres, tout ça, ce sont des intellectuels. Les Yombi, ce sont des intellectuels. Est-ce que le Congo ils ont fait mieux que Massamba Deba, qui n'avait que le CAP? Vous voyez, c'est-à-dire que c'est malhonnête de la part de Alain Mabankou de s'attaquer aux sapeurs comme si les sapeurs étaient responsables, étaient à l'origine de la souffrance du peuple congolais. Non. Ce ne sont pas les sapeurs qui détruisent ce pays. Je vous ai dit, il y a des éléments qui sont clairs. La SAP transcende les États. La SAP transcende les nations. La SAP bannit, exclut la violence. Dans la SAP, il n'y a pas la guerre. Ceux qui ont amené des guerres au Congo, c'est qui? Mais ce sont les intellectuels. Hein? Ce sont les intellectuels. La guerre de 97, ce n'est pas une guerre des sapeurs. C'est une guerre des intellectuels. Que ce soit du côté de Lissouba, que ce soit du côté du président Sassou Nguesso, les faits sont là, c'est la réalité. Ce sont les intellectuels qui sont à l'origine du malheur de ce pays. Ce ne sont pas les sapeurs. Au contraire, les sapeurs donnent à une jeunesse un espoir. Vous savez, s'il n'y avait pas la SAP, peut-être que je ne serais pas sorti du Congo pour aller poursuivre les études en France. Vous voyez, et je suis parti malgré ma souffrance, malgré la misère, malgré la pauvreté de mes parents, j'ai pu faire mes études parce que j'étais dans ce milieu. Ils m'ont assisté, ils m'ont accompagné. D'autres, ils ne vont pas à l'école, mais ils m'encouragent d'aller à l'école. J'ai vu ça à Paris, avec des sapeurs. Je venais de citer mon grand frère de Breton, que je salue d'ailleurs, et bien d'autres. Donc, il faut arrêter ce genre de provocation. Si Alain Mabankou n'a plus rien à faire, il n'a qu'à continuer à écrire ses romans, comme faisait l'autre, comme disait l'autre, et puis bon, qu'il arrête d'emmerder des gens qui, au contraire, font beaucoup. Vous savez, les sapeurs, là, beaucoup envoient, font vivre des familles tout entières. Alors que des intellectuels africains n'arrivent même pas à apporter la nourriture à leurs propres parents. Et oui. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Je crois que je soutiens Norba de Paris et je crois que je condamne les propos tenus par Alain Mabankou. Ça n'engage que lui, ça n'engage pas tous les intellectuels
que nous sommes d'ailleurs. Ça n'engage que lui. Et il n'avait qu'à réfléchir, à penser pour de meilleures propositions à faire à son pays. Dire cela. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.